Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous, toi, nos dettes, comme nous l'avons fait pour ceux qui nous doivent, et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. En fait, les amis, cette page d'évangile qui nous est aujourd'hui présentée, je la trouve extraordinaire. Je la trouve infiniment riche. Au XXIe siècle, mais déjà avant certainement, beaucoup de nos contemporains nous disent « J'aimerais bien prier, mais je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment m'adresser à Dieu. » Et c'est la même question que posent les apôtres à Jésus quand ils lui demandent « Apprends-nous à prier ». Et Jésus leur répond « Vous donc, quand vous priez, dites ». Et il enseigne cette magnifique prière qui est pour moi l'une des prières les plus belles que nous offre le christianisme. C'est cette prière du Notre Père. Cette prière que on a tendance trop souvent, je crois, à dire machinalement, sans même peser et réfléchir au sens profond des mots que nous employons. Cette prière, elle est magnifique parce qu'elle nous introduit dans une relation nouvelle avec Dieu. Pour bien se rendre compte de cela, j'aimerais vraiment voir un peu plus en profondeur cette prière avec vous. On commence par dire « notre ». C'est le premier mot de cette prière, « notre ». Ça nous rappelle bien que Dieu est une possession que nous pouvons avoir. Nous pouvons entrer en possession de Dieu si nous acceptons de le laisser vivre en nous et puis que nous cheminons vers lui. Nous pouvons entrer dans une possession de Dieu sans être une possession qui contrôle, mais est une possession joyeuse. Dieu est de notre parenté. Souvent dans notre arbre généalogique, je dis ça pour les chrétiens, mais c'est valable pour tous, on dit « je suis le fils de, fils de, fils de ». Oui, très bien, mais n'oublions pas qu'au sommet il y a Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous descendons de Dieu. Et nous avons cette dignité incroyable d'avoir dans notre arbre généalogique, à la racine de notre arbre généalogique, la figure même de Dieu qui est le Père de tous. Il est le Dieu de tous, de ceux qui ne croient pas et de ceux qui croient, de ceux qui prient et de ceux qui blasphèment, de ceux qui le connaissent et de ceux qui l'ignorent. Il est au-dessus de tous. Il est vraiment ce Dieu qui englobe le monde entier. Notre nous rappelle aussi qu'il n'est pas seulement mien, qu'il n'est pas seulement à moi, et que je n'ai pas l'usage exclusif de Dieu, mais que mes frères dans le monde ont également une relation avec Dieu, une relation particulière. Nous avons une relation communautaire avec Dieu lorsque nous formons Église, c'est-à-dire lorsque nous sommes réunis, 2 ou 3 en son nom pour prier. Mais nous avons aussi le devoir d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui peut nous faire dire « mon Père ». Mais dans la prière collective, nous disons « notre ». Ça nous rappelle donc bien que nous sommes enracinés dans une communauté, dans une fraternité, et que donc si nous avons le même Père, eh bien nous avons aussi des frères et des sœurs, et que nous sommes issus d'une fraternité qui est bien plus grande que la fraternité de sang, bien plus grande que nos simples frères et sœurs issus de notre arbre généalogique. Mais nous avons tous cette fraternité entre nous qui, je pense, mérite à être redécouverte. Nous devons réapprendre que l'autre, que ce voisin à côté est mon frère, que cet inconnu là-bas qui arrive vers moi est également mon frère, s'il possède Dieu. Et ensuite, nous appelons Dieu Père. Nous appelons Dieu Père, et cela pour moi, c'est vraiment une des plus grandes merveilles du christianisme. C'est d'être introduit dans cette relation paternelle et filiale entre Dieu et nous. Dieu n'est pas un Dieu tout-puissant, éloigné de nous, qui est pourtant un peu le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui nous est dépeint dans l'Ancien Testament, dans la Torah.
ce Dieu que nul ne peut voir sans mourir, ce Dieu qui finalement est assez lointain, mais on le voit déjà dans l'Ancien Testament qui fait de multiples tentatives pour se rapprocher des hommes. Et Jésus nous introduit dans cette nouvelle relation où Dieu se révèle pour nous, pour chacun de nous comme un père. Avant, Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères dans l'Ancien Testament. Et là, il devient mon Dieu, et plus encore, il devient mon Père. Dans la prière, on dit Abba. Abba, littéralement, ça veut dire petit papa, en fait. Nous appelons Dieu de ce terme magnifique, petit papa, notre petit papa du ciel. C'est pas le Père Noël, mais c'est dans cette relation toute filiale, toute paternelle que Dieu veut nous introduire. Nous pouvons appeler Dieu Père parce que Dieu veut établir avec chacun de nous une relation. Il n'est pas le Dieu qui écrase, le Dieu qui oppresse, le Dieu qui nous prosterne à terre, mais il est le Dieu qui vient nous relever, qui vient nous sauver, et qui, comme un père parfois, doit éduquer ses enfants, et il faut nous laisser éduquer par notre Père pour devenir des fils. Vraiment, le fait de pouvoir dire déjà Père à Dieu, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et on ne se rend pas compte de la mesure de la chance que nous avons d'avoir un Dieu qui est un Père pour nous. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis ensuite, la première prière que nous adressons à Dieu, c'est de lui demander que son nom soit sanctifié. Pour que son nom soit sanctifié, ça dépend évidemment de lui, mais ça dépend aussi de chacun de nous, de ne pas invoquer en vain le nom de notre Dieu et Seigneur, et puis d'être vraiment ce que nous sommes appelés à être. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que les hommes, en nous voyant, puissent glorifier notre Dieu, même ceux qui ne croient pas, qu'ils puissent dire « ces hommes agissent au nom de leur Dieu », même qu'ils ne croient pas et ne reconnaissent pas notre Dieu. Jésus nous dira « c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront en fait comme mes disciples ». Donc pour que le nom de Dieu soit sanctifié, cela passe par nos œuvres, cela passe et par nos paroles, et par nos œuvres. Par nos paroles, en n'invoquant pas en vain le nom de notre Dieu, ne pas invoquer le nom de Dieu pour faire le mal. C'est un des commandements d'ailleurs. Que ce nom soit sanctifié, et cette sanctification, elle vient aussi de notre prière. Je sanctifie le nom du Père lorsque je le glorifie, lorsque je le prie. Je proclame que ton nom est saint, Père, et que la sainteté, tu peux me la donner en ton nom. Et puis donc par nos actes, par nos œuvres, pour que les hommes, en voyant ce que nous faisions, glorifient notre Père. Voici les œuvres qui viennent de Dieu, voici les œuvres qui viennent du Père. Et cette glorification par les œuvres, elle vient aussi dans la deuxième demande que nous adressons pour moi, c'est-à-dire que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut le manifester. Et cette manifestation, le règne de Dieu, en fait, il est déjà là, il est déjà présent, mais il est invisible encore à nos yeux. Mais nous avons, nous, cette possibilité et même ce devoir évangélique de manifester ce règne, de manifester ce royaume. C'est en cela que Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Bien tout simplement pour être des messagers de ce royaume. Quand Jésus nous envoie en mission, il nous dit « Proclamez que le royaume de Dieu est proche ». Cette proclamation, elle passe par quoi? À nouveau, pour moi, elle passe vraiment par nos paroles, par nos vies données au Seigneur, quand on donne sa vie au Seigneur, quand on laisse le royaume venir en nous. Souvent, on a la tendance à dire que le royaume des cieux, c'est dans les cieux, mais le royaume des cieux, il est déjà sur terre, il est déjà en nous. Et quand je dis au Père vraiment que ton règne vienne, effectivement, j'appelle son règne sur la terre, j'appelle qu'il vienne se manifester parmi nous, j'appelle qu'il montre à tous qu'il est le Dieu de gloire et le Dieu de vérité. Mais ça dépend également de moi. Est-ce que j'accepte de manifester dans ma vie le règne de Dieu, c'est-à-dire de faire de Dieu le roi de ma vie et de faire les œuvres de ce roi. Que le roi n'ait pas à avoir honte d'un de ses fils, donc faisons le bien autour de nous, faisons ce qui est juste, faisons ce qui est bon, et faisons les œuvres du royaume. Le royaume, il est justice, il est paix, il est amour, il est vérité, il est miséricorde, il est compassion, et il est tous les fruits du Seigneur. Donc c'est en accomplissant tout cela, en marchant à cette suite, que nous pouvons manifester déjà aujourd'hui le règne de Dieu sur la terre. Et puis, nous demandons au Seigneur de faire sa volonté sur la terre comme au ciel.
Et cette demande, elle va dans le sens des deux premières demandes, hein, finalement, c'est-à-dire que son nom soit sanctifié. Puisque ton nom est saint, Seigneur, fais ce qu'il te plaît, puisque nous savons que tu fais toutes choses bonnes et justes pour concourir au bien de ceux qui t'aiment. Et puis fais manifester ton règne parmi nous, donc par ta volonté, que ta volonté s'accomplisse parmi nous. Pour moi, quelle est la volonté principale du Seigneur ? C'est vraiment ce qu'il nous enseigne, c'est-à-dire que le Seigneur veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la vraie connaissance de la vérité, à la pleine et entière connaissance de la vérité. Mais ça réside pour moi vraiment dans première information, que tout homme soit sauvé. C'est vraiment la volonté du Seigneur. Et le Seigneur ne veut exclure personne de son salut, il ne veut exclure personne de son royaume. Le royaume de Dieu, il est pour tous. Il est pour les voleurs, il est pour les méchants, il est pour les criminels, il est pour tous. À partir du moment où chacun se convertit à ce royaume et accepte de le manifester, accepte d'en vivre déjà ici-bas. Voilà, et puis ensuite nous demandons finalement au Seigneur de nous donner le pain quotidien. Quel est ce pain quotidien ? Eh bien pour moi, c'est les deux tables que le Seigneur nous donne. Cette double nourriture qu'il nous donne, pain de vie éternel, hein, par sa parole, la parole du Christ, la table de la parole, puisqu'il nous est dit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour nos âmes. Et puis il y a le pain c'est ce qui nourrit nos corps, et c'est pour moi d'abord le pain de l'Eucharistie, hein, le pain vivant qui descend du ciel et qui se donne, le pain des anges, le pain céleste, la nourriture éternelle qui rassasie nos âmes. Il nous est dit, hein, celui qui mange mon corps et boit celui qui mange le pain sans discerner le corps du Christ mange et boit sa propre condamnation. Donc vraiment reconnaître que dans ce corps que nous recevons, c'est bien le Christ voilé sous les apparences du pain, mais c'est bien lui qui est là, vraiment pleinement présent, livré pour nous. C'est le sacrifice de la croix qui se rend de nouveau présent, qui est perpétué. Et c'est ce pain qui nous fait vivre, c'est ce pain qui donne des grâces, c'est ce pain qui donne la vie de nos âmes. Et c'est à la source, l'Eucharistie et l'autoroute qui mène au ciel, disait le bienheureux Carlo Acutis. Et je le crois vraiment, c'est une autoroute de grâce, c'est une autoroute de paix, c'est une autoroute de joie. Mais encore une fois, si nous sachons en tirer tous les fruits, ce que le pape François nous disait récemment, c'est que lorsque l'on va à l'Eucharistie, on ne peut pas ressortir de la même manière que nous y sommes arrivés. Alors l'Eucharistie, effectivement, n'a rien de magique, ce n'est pas un tour de magie qui va opérer de grands changements en nous, mais nous devons être, je crois, véritablement transformés par notre participation à l'Eucharistie. L'Eucharistie doit nous rendre dans la joie, l'Eucharistie doit nous rendre joyeux en fait. Moi je suis toujours un petit peu surpris, je ne sais pas vraiment quel mot je pourrais employer, mais quand je vois des gens qui assistent à la messe avec des têtes de chrétiens qui sont en train de vivre un carême alors que nous sommes à Pâques, alors que le Seigneur vient à ce moment précis, il se donne à nous, il descend du ciel, il vient s'incarner, il se fait nourriture, pain de vie éternelle, et nous restons dans une espèce de tiédeur, dans une espèce de froideur, dans une tristesse à peine voilée, alors qu'en fait, si nous croyons vraiment que nous recevons le Christ, alors nous recevons toute notre joie, nous recevons tout notre réconfort et nous recevons toutes les grâces de cette participation au mystère de l'Eucharistie. Ce qui fait que, effectivement, on doit être rempli de joie en recevant le cœur du Christ et rempli d'actions de grâce. En fait, l'Eucharistie est une action de grâce, hein, ça veut littéralement dire action de grâce. Et donc, quand on sort de la messe, c'est le pôle missionnaire par excellence. On doit être des témoins de cette joie que nous avons reçue. On doit pouvoir annoncer au monde, j'ai vu le Christ ressuscité, je l'ai vu, il s'est donné à moi, il était là au milieu de nous. Il était véritablement présent, nous avons reçu sa parole, nous avons mangé avec lui. Et voici maintenant, il nous envoie vous dire que le royaume de Dieu est tout proche. Pour moi, c'est la source de toute vie missionnaire, de toute vie apostolique, c'est vraiment l'Eucharistie. C'est le centre et le sommet de la foi chrétienne, le rendez-vous par excellence de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Et en fait, trop souvent, on a l'impression que les chrétiens sont des grenouilles de bénitier. On entend souvent cette expression dans les villages, des personnes qui vont à la messe, on les caractérise de grenouilles de bénitier.
Parce qu'en fait, au lieu ensuite de sortir, annoncer le Christ, qu'est-ce qu'elles font? C'est là où elles en profitent pour dire du mal des voisins, pour raconter tous les ragots du village. Mais c'est ni le lieu, ni le moment en fait. C'est vraiment le moment d'être dans l'action de grâce, d'être dans la joie, d'être dans la paix. Et ensuite d'être des témoins de ce que nous avons vécu, d'être des témoins de ce que nous avons reçu. Et d'être des messagers de la joie, des messagers de la bonne nouvelle. Et d'avoir une attitude cohérente avec ce que nous venons de vivre à cet instant précis. Même que nous sommes, hélas, de pauvres pécheurs, que nous avons notre nature humaine qui est faible et que nous connaissons le péché, eh bien tout simplement, voilà, faisons au moins l'effort d'être dans la joie, d'être dans la paix et d'annoncer avec une vie conforme à ce que nous proclamons, ce que nous vivons. Ce que nous dit saint Antoine aussi profondément quand il nous dit « Je vous en supplie que les paroles se taisent et que les actions parlent ». Il dit « Vous avez beau faire les meilleurs discours que vous voulez, les meilleurs sermons que vous voulez, si vous n'avez pas l'amour de Dieu ensuite dans vos actes, eh bien, ça ne sert à rien, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Hein. Et effectivement, en fait pour moi, on n'annonce pas tant le royaume par nos paroles que par notre façon d'être. Et c'est vraiment cette parole de Jésus que j'ai annoncée tout à l'heure. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est à la charité que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront comme mes disciples. Et cette charité, cet amour les uns vers les autres, Jésus nous dit bien, elle ne se cantonne pas simplement à ceux qui sont comme vous, à ceux qui vous ressemblent, à ceux qui vont à la messe comme vous, à ceux qui sont chrétiens comme vous. Non, elle s'ouvre à tous, parce que si j'aime seulement mes frères de race, alors je ne vaux pas mieux que les païens qui en font de même. Le Christ nous apprend vraiment à aimer tout homme à la mesure où Dieu aime l'homme. Enfin, en tout cas, à essayer de s'approcher de cette mesure, sans distinction, le chrétien est celui qui aime sans distinction tout homme, quelle que soit sa religion, sa race, son pays, sa culture, etc. C'est cet amour qui doit nous remplir et nous donner le pain quotidien, ce pain de joie, ce pain de paix et ce pain qui nous vient du ciel. Ensuite, nous demandons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses, et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Faisons vraiment l'expérience là que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est prêt à effacer nos péchés. En fait, c'est comme s'il écrivait sur une ardoise tous les jours nos péchés, mais qu'il suffit qu'on lui demande et il efface tout. Et on recommence autant de fois que nécessaire parce qu'il est miséricorde, que c'est un Père lent à la colère, plein d'amour et de tendresse. Et qui attend vraiment toujours cet effort de conversion, c'est-à-dire que l'homme revienne vers lui. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse, nous dit le Seigneur. Revenir au Seigneur, c'est tout simplement à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous péchons, dire Seigneur, vraiment, tu connais ma nature humaine, tu sais ma faiblesse, tu sais que c'est mon péché, mais j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton amour, j'ai confiance que tu peux me sauver, j'ai confiance que tu veux me sauver, j'ai confiance que tu me sauves là, maintenant, tout de suite, ici et pour toujours. Et j'accepte de recevoir ton salut, j'accepte de recevoir ton pardon. Vous savez, il y a un seul péché qui n'est pas pardonné, nous disent les Écritures, c'est le péché contre l'Esprit Saint. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais pour moi, le péché contre l'Esprit Saint, c'est profondément le péché contre la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de refuser de recevoir la miséricorde. Et si on refuse de recevoir la miséricorde, effectivement, Dieu ne va pas contre notre liberté et nous ne pouvons pas recevoir la miséricorde. Donc vraiment, essayons vraiment de... Quand nous péchons, nous avons souvent cette tendance, peut-être, en tout cas c'est celle que moi je peux avoir, de me croire que je ne suis pas digne de Dieu, de croire que je ne suis plus digne de son amour, que je ne suis plus digne de son royaume. Mais en fait, ça c'est une tentation qui vient du diable et c'est un péché également. C'est parce que nul n'est digne du royaume, nul n'est digne du Seigneur, mais c'est lui qui nous donne cette dignité. Et c'est le diable qui essaye par tous les moyens de nous détourner du Seigneur. Ensuite, il me dit, tu vois, t'as péché, donc c'est pas grave, continue de te détourner, au moins pour aujourd'hui, puis demain tu recommenceras une vie sainte devant Dieu. Non, c'est tout de suite ici, maintenant, j'ai péché, d'accord Seigneur, je te demande pardon. Et une fois que je t'ai demandé pardon, je reçois le sacrement de la confession, je reçois ton pardon sacramentel et je sais que tu m'as pardonné. Je suis relevé par ta grâce et maintenant j'avance en homme libre sur le chemin de ma vie. J'entends cet appel que tu me lances, lève-toi, va et ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Vraiment Seigneur, je veux recevoir ce salut qui vient de la foi. Et ensuite nous disons, voilà, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous avons aussi ce devoir de pardonner aux autres. C'est parfois difficile, c'est parfois très compliqué. Souvent on a tendance à croire que le pardon c'est en fait oublier, c'est passer à autre chose. Pour moi pas du tout, en fait j'aime avoir cette image du Christ ressuscité. Il apparaît dans la gloire
Il aurait pu apparaître avec un corps extrêmement radieux, magnifique, sans les traces de la passion, mais non, il choisit d'apparaître avec les stigmates de ce qu'il a voulu souffrir pour nous. Et il dira même à Thomas, mets ta main ici, touche et vois finalement comment j'ai souffert. Mets ta main ici et touche le trou qu'a fait la lance. Vois ce que j'ai souffert pour vous. Vois ce cœur qui a tant aimé les hommes. Il apparaît donc avec les marques, et pourtant il a pardonné, il a pleinement pardonné, il a demandé au Père de pardonner, mais il apparaît avec les marques de sa souffrance, comme s'il nous disait, voyez ce que j'ai souffert pour vous, je vous ai pardonné, mais c'est écrit dans ma chair, et c'est gravé, ce que j'ai souffert est gravé en moi. Je crois que c'est l'attitude aussi que nous devons garder face au pardon, c'est-à-dire que le pardon n'est pas un pardon qui oublie, mais un pardon qui ressuscite, c'est-à-dire qui remet peut-être dans une relation ou qui ne réintroduit pas dans une relation, mais en tout cas qui donne la paix, qui donne la joie au cœur et qui ne maintient pas une rancœur éternelle envers quelqu'un. Et c'est une grâce à demander, c'est une grâce qui n'est pas facile à obtenir, mais c'est vraiment une grâce vers laquelle il nous faut avancer. Et encore une fois, c'est parfois compliqué. Et puis ensuite nous disons voilà au Seigneur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous reconnaissons que tout vient de lui, que tout est par lui, que tout est pour lui, que tout va à lui, et que tout ce qui est à lui est à nous, et tout ce qui est à nous est à lui. Et donc que nous entrerons nous aussi un jour en possession de ce royaume, que nous sommes appelés à vivre de ce royaume déjà ici et maintenant, que nous sommes les fils héritiers du Père éternel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je le redis, mais Dieu est pour nous un Père qui a fait de nous des héritiers. Nous sommes héritiers d'un royaume, nous sommes des princes et des princesses, nous avons une dignité extraordinaire. Les amis, quand nous avons été baptisés, pour ceux qui sont baptisés, nous avons été configurés au Christ qui est prêtre, prophète et roi. Et ça résume aussi la prière du Notre Père finalement. Les 3 premières demandes, quand le prêtre nous baptise et nous configure au Christ prêtre, il nous rappelle notre vocation sacerdotale à chacun. C'est-à-dire que chaque homme dans l'Ancien Testament est appelé, peut être appelé à être sacrificateur, c'est-à-dire à offrir le sacrifice à Dieu. Une fois que Jésus arrive, il nous apprend que le seul sacrifice qui plaît à Dieu, c'est le sacrifice de louange, et c'est finalement d'offrir nos vies. C'est pas tant un sacrifice comme si on allait se tuer, mais c'est d'offrir nos vies, d'être des tabernacles de la présence et de l'amour de Dieu sur la terre. Cette vocation de prêtre, nous l'avons tous, que nous soyons prêtres par le ministère consacré ou par le sacerdoce baptismal. C'est vraiment cette dimension de prière et de relation avec le Seigneur. Je suis configuré pour avoir une relation avec mon Dieu, pour avoir une relation avec mon Seigneur. Je suis configuré pour le prier, pour être dans cet élan de prière avec lui. Je suis configuré pour être dans l'action de grâce, finalement, c'est ça, puisque l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Je suis configuré pour être dans l'action de grâce. Je suis dans la joie, dans une immense joie, parce que le Seigneur me donne le salut, parce qu'il s'est manifesté auprès de moi, et parce que, tout simplement, le royaume est à moi, le royaume il est déjà ici, si j'accepte de le voir et de le manifester. Et ça me remplit de joie. Et c'est cette joie qui est missionnaire, ensuite, nous dit François dans la joie de l'Évangile, c'est cette joie de l'Évangile qui est communicative et qu'on ne peut pas garder pour soi. Donc notre première vocation, que ton nom soit sanctifié, je suis prêtre par le sacerdoce baptismal, je suis prophète, que ton règne vienne. Par ma vocation de prophète, je suis appelé à témoigner de ce royaume de Dieu qui est là et du royaume de Dieu à venir, d'annoncer aux hommes, voici le règne de Dieu est tout proche, il s'est manifesté aujourd'hui parmi vous, et de dire aux hommes, voilà aussi ce que vous êtes appelés à faire. Le prophète, c'est celui qui a une relation avec Dieu et qui dénonce quelque chose qui va mal et qui apprend aux hommes à être en relation avec Dieu. Et en tant que chrétien, nous avons vraiment cette mission, ce devoir d'apprendre aux hommes à chercher le royaume de Dieu, à vivre du royaume de Dieu, à être pleinement enracinés dans le royaume de Dieu, à être des témoins de ce royaume de Dieu. Et que les hommes, quand ils nous voient passer, ils se disent « ce n'est pas Brice, ce n'est pas un tel ou un tel qui passe, mais c'est vraiment le Christ en eux. Je reconnais la présence du Christ en lui, en elle, en chacun de ceux qui sont du Christ. C'est le Christ qui les envoie vers nous. Et c'est par le Christ qu'ils font ce qu'ils font. Et puis ensuite, par la consécration baptismale, je suis aussi roi. J'ai été consacré pour être roi avec le Christ, pour partager cette royauté
Je suis appelé à entrer dans un royaume, je suis appelé à être configuré à un royaume, je suis appelé à manifester un royaume ici sur terre et à vivre plus tard dans ce royaume au ciel. Et bien ça, les amis, ça me remplit de joie. Je suis le fils d'un roi. Je suis le fils d'un roi et vous êtes toutes et tous les fils et les filles d'un roi. Exceptionnelle dignité que nous avons. Tâchons par notre vie, par nos actes, par nos paroles, à être dignes de ce royaume, pour ne pas faire honte à notre roi, pour ne pas que l'on dise ce royaume, regardez comme il est mauvais. Non, manifestons un royaume de paix, de justice, d'amour, de tendresse, de miséricorde, etc. De tout ce que le Seigneur nous enseigne à donner aux hommes. Les amis, je terminerai cette vidéo par vous dire en fait une autre petite prière que j'entends moi à travers le Notre Père, et qui est une prière finalement que Dieu pourrait nous adresser à chacun de nous dans cette prière relation. La prière est une relation, elle est un échange entre Dieu et nous, et il est bon aussi parfois de savoir écouter ce que le Seigneur nous dit dans la prière. Les amis, je dis Amen en fait, je dis Amen, et vraiment Père, oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que tu puisses nous donner chaque jour le pain dont nous avons besoin pour nos besoins temporels et spirituels, que tu puisses nous pardonner nos péchés, mais nous savons déjà que tu nous pardonnes dans le Christ Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes, merci pour ce que tu nous donnes, merci pour ce que tu nous offres, et merci d'avoir fait de nous des rois et des reines héritiers d'un royaume. Ce que je peux entendre profondément dans cette parole, dans cette prière que Jésus nous enseigne, c'est presque une prière du Père envers nous. C'est comme si le Père nous disait « Mes fils, vous qui êtes sur la terre, sanctifiez mon nom, faites venir mon règne, faites ma volonté sur la terre comme au ciel. Acceptez le pain que je vous donne aujourd'hui. Pardonnez-vous les uns les autres comme moi je vous ai pardonné dans le Christ. Ne vous laissez pas abattre par la tentation, mais espérez en mon nom et soyez sauvés par moi. Car c'est à vous qu'appartient le royaume que j'ai préparé pour vous. Car je veux que vous ayez part à ma gloire, et je veux que vous soyez avec moi tous. Ma volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la vraie connaissance de la vérité.